Bonjour la famille, bonjour, bonjour, bonjour. Je vais essayer de ne pas rester trop longtemps, je l'espère, parce que je suis en train de faire à manger là. Ici, il fait quoi? Je suis sûre qu'il doit être tard là-bas, ici il est 8h, 8h du soir. Donc je vais faire un live là, un live vite fait, avec la permission de l'anneau bien entendu, qui, euh, qui a... En fait je voulais écrire, mais bon, comme je suis en train de faire le ménage, je suis en train de faire à manger en même temps. Je me suis dit je vais parler et puis pour que ma petite expérience ou bien l'échange que nous avons, que ça serve pas seulement à l'anneau, que ça nous serve à nous, et puis que ça serve à tout le monde, que ça serve à tout le monde qui en a besoin. D'accord? Toutes les personnes vont se marier, qui se marient, ou bien qui ont des... enfin, qui vont se marier peut-être bientôt un jour, bien entendu. Donc voilà, voilà. C'est qui est là? Portanis Kisezuno. Merci d'être là. Merci, merci. Euh, J'espère ne pas rester longtemps. Hein. J'espère ne pas rester longtemps. Parce que, bien entendu, Laetitia Ngach, merci d'être là. Merci d'être là. Je vais tenter de ne pas rester très longtemps. Mais je dis ça toujours, je dis je reste 5 minutes et après je reste 1 heure. Mais aujourd'hui, je vais vraiment, maximum, si je reste longtemps, ça va être 30 minutes. Donc, je vais attendre que nous soyons peut-être... Amina Suleiman Adamou, hello Tataniou. Hi baby, ça va? Laetitia Gange, coucou, coucou chérie, ça va? Kia Sango, hey ma babe! Enfin, 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 enfin. Enfin, enfin. Voilà, je vais faire un, un live et puis Kia, elle sera là. Aide-moi ma babe, Kia, aide-moi s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît ma chérie, aide-moi dans ce que je vais... c'est un dilemme pas possible là. Et puis voilà quoi. Tu vas, aide-moi. Je vais donner ma petite expérience, toi tu vas donner la tienne aussi. Hein. Alfirdos, merci chérie, merci d'être toujours là. Il fait froid au Canada parce qu'ici, c'est fou. Aujourd'hui, c'était la catastrophe. Portaniski Sezunon, bisous tata et merci pour tout ce que tu fais. Ah bah surtout merci à vous d'être là. Hein. Merci à vous d'être là et de m'écouter. Et de prendre votre temps précieux pour m'écouter parce que ce n'est pas évident. C'est plutôt moi qui vous dis merci. Donc, Alfirdos Alumatata à la belle voix qui fonce. C'est la voix qui, Alfirdos, on me laisser. C'est la voix qui barabara tonton ici quand je lui dis des mots d'eau à l'oreille et tout. Ouma Esdine, merci d'être là, chérie. Thierry Aoré, coach, bonsoir, New. Bonsoir, coach. Bonsoir, bonsoir. Juste pour vous dire, les filles, entre-temps, je pense que vous avez vu sur ma page déjà que nous sommes en train de préparer un séminaire à Moscou. Pourquoi je dis à Moscou? À New York. À New York, sur les couples. D'accord? Avant, pendant, après. Donc, comme je le dis souvent, il y aura Coach Thierry Aouret et Darcy Odananga. Vous pouvez partir sur leur page, vous allez voir ce qu'ils font. C'est nos frères. Hein. Et ils vont donner leur approche masculine, d'accord, par rapport au couple. Et moi, je vais donner mon expérience, ma petite expérience, le côté féminin, d'accord, de la chose. Maintenant, si vous pouvez venir, ça serait bien, ça se passe à New York le 17 décembre, entre midi et 4 pour l'instant. Nous nous battons pour avoir une salle, mais je pense que d'ici là, on devrait avoir une salle. Aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un, je suis sur une piste. Ça risque de se passer dans le Bronx, d'accord? Donc voilà la famille. Carole Yameogo, merci d'être là. Kiasango, ma connexion déconne, babe, ça peut me tuer. Oh zut. Ah ouais, c'est bizarre chaque fois qu'il faut parler de quelque chose. La connexion, oh là là, cette connexion, hein. Oh là là. Salut Koulibaly, salut 6 New York. Trop contente de te voir en live ce soir. Ah, merci chérie. Merci Sally. Merci à toi d'être là surtout. C'est à vous le merci les filles. Moi je fais rien. Rien du tout. Hein. Je donne juste ma petite expérience et tout. Carole Yameogo, coucou ma tata chérie. Coucou ma chérie, ça va Carole?
Merci d'être là. Alfredo, hey, tata, il a neigé grave. Comment il a neigé? Oh my God. What? C'est vrai que nous sommes déjà en novembre. Et moi qui pensais aller passer mes fêtes à Montréal, mais je ne pense pas que je vais y aller. L'année dernière, j'ai passé la Thanksgiving américaine à Montréal. Et après, nous sommes partis, je pense, en janvier, février à Montréal. Donc voilà quoi. Thierry Auré. Ah, t'es parti et t'es revenu, mon frère Thierry. Donc voilà. Yanni Yahoo. Merci d'être là. Aïcha Koulibaly. Hey! Ça, c'est Madeleine. Ça, c'est, comme on dit, Leki Yamutema, c'est-à-dire ma petite sœur chérie. Elle m'appelle Yaya. Moi, Alfirdos, moi, je sais que mon tonton meurt devant une belle voix. Ah, laisse-moi pardon. Ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas disputé avec son tonton, donc ça va. Ouma Ezil, moi. Bisous, bisous, bisous. Aïcha Koulibaly, coucou Yaya, bonjour chérie, ça va? Sali Koulibaly, yeah, dans le Bronx, yep, dans le Bronx. Sali, tu viendras dans le Bronx? T'habites au States, Sali? T'habites à New York? Waouh. Aïcha Koulibaly, je suis sur une piste aussi Harlem. Waouh! Ça va chauffer. Aïcha Koulibaly est dans le... Coach Thierry, moi je te dis, hein, moi je t'ai dit, Aïcha Koulibaly est sur une piste. Faut même pas. Le 17 décembre, ça va chauffer. Eh, mamie. Nafissa Touré, merci d'être là. Kia Sango participé. Love you and fier de toi. Fier de toi, ma chérie. Kia, je suis fier de toi. Kia Sango, 30 ans de mariage. Ce n'est pas les bébés, comme on dit chez nous. 30 ans de mariage. La fille, elle est là, elle est calée, elle est là, elle est là, elle est là. Elle bouge pas. Belle comme un amour, belle comme une fleur. Toujours là, Kia. Que Dieu bénisse ton mariage. Nafissa Touré, bonjour, bonjour chérie, comment ça va? Sali Koulibaly, ah bon, Sali Koulibaly, t'es à New York? Wow! Yes, yes, yes. Ok, cool. Je vais commencer avant de... Parce que ça va faire 5 minutes que je suis là en train de parler. Attendez, j'arrive, je cours 30 secondes et puis je reviens. Ça y est, je suis là, la famille, je suis là, je suis là. Je suis désolée, comme je vous ai dit, je fais à manger, je fais le ménage, je fais tout en même temps. Donc voilà. Aïcha Koulibaly a dit maman Kia. Hey! Sali Koulibaly, Sister Aïcha laisse affaire de Harlem là. Comment ça? Harlem, c'est pas loin. Sali, Harlem, c'est là. Donc voilà, ok, cool, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc il y a Anno qui est venu dans mon inbox pour me dire, ouais, tata, il faut que je te parle et tout. J'ai quelque chose à te dire. Je dis, ok, cool. Et en plus, elle m'a envoyé l'anneau. J'étais au bureau et bizarrement, aujourd'hui, je suis partie au bureau. J'ai pas mis mes lunettes. Donc, je lui dis, écris, mais je pourrais pas vraiment te répondre. J'avais des difficultés à parler, tout ça, à écrire, à réécrire. Donc, je lui dis, quand j'arrive, quand je sors du bureau, tu m'envoies le truc et tout, elle écrit. Et puis, je me suis dit, ok. Au lieu d'écrire, je vais essayer de parler parce que, comme je vous dis, je fais le ménage et tout ça, machin, patata, patata. Yanni Yahoo, love de vous les dames. Eh, love de toi aussi, Yanni Yahoo. Donc voici ce qui se passe. Notre anneau habite en Europe, je pense, oui, c'est en Europe. Elle a fait venir son mari en Europe. C'est très bien, moi je trouve que c'est cool si tu peux faire venir, non pas le mari, le copain. En fait, c'était son copain, devenu le fiancé. Je ne peux pas vous dire dans quelles conditions ils se sont connus. Mais en tout cas, bref, ce que je sais, qu'il est venu en Europe. Elle a fait venir son gars en Europe. Ils se sont mariés sans que les parents ne sachent. Erreur numéro 1. Comment peux-tu te marier à nous? Ok, d'accord. Moi, je vais te parler en tant que grande sœur, en tant que mère. Tu as peut-être l'âge de ma fille, je ne sais pas, d'accord. Attendez. Aïcha Koulibaly dit Sali, moi je vis à Brooklyn, donc tu vois un peu la distance, lol. Ouais, c'est vrai. Aïcha, là où elle habite à Brooklyn, c'est trop joli. Oh là là, j'étais partie. Brooklyn, oh, j'adore. Aïcha Koulibaly, ok, dépêche-toi, on est pressé de boire les paroles avec cette voix d'ange. Pas moi, vous allez boire les paroles du coach Thierry et de coach Darcy. Moi, je vais être là juste pour les accompagner. Kia Songo, wow, tout cet éloge pour moi. Oui, bien sûr, amen, babe. Je suis cimentée et donc le mongo est foutu. Le mongo est foutu.
Toi et moi, faut qu'on se parle. Eh, le Mogo, faut même pas le laisser. Salut Koulibaly, ok, je reprends 6 Aïcha Lol. Ok, cool. Donc, erreur numéro un. Elle se marie et les parents ne sont pas au courant. D'abord, pourquoi est-ce que tu vas te marier sans que tes parents ne soient au courant? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? J'avais ouvert une rubrique sur les femmes entre elles, où c'était préparons-nous pour le mariage, ou bien préparez-vous pour le mariage. C'était en fait pour qu'il y ait un échange entre nous et les jeunes filles, les personnes qui sont mariées, les personnes qui ne sont pas mariées, les personnes qui sont fiancées, les personnes qui sont en couple bizarre, et puis les maîtresses. D'accord? Maintenant, quand je dis ça, je dis ça, euh, écoutez, euh, je ne suis pas là pour faire la guerre aux gens, d'accord? Je suis là pour partager mon expérience, pour voir ce que j'ai vu autour de moi et moi-même ce que j'ai vécu. Parce que je vais vous dire, si je vous parle de ma vie, vous allez dire, hey, tata, c'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi qui ai fait ça. D'accord? Donc, quand je parle, peut-être que je ne dis pas ce que moi j'ai fait, mais quand je vous dis, enfin, vous n'écoutez pas, vous prenez ce que vous voulez, bien entendu, mais il y a des choses qu'on ne fait pas, d'accord? Tu ne peux pas te marier, tes parents ne sont pas au courant. C'est-à-dire que ça cloche, c'est-à-dire que ça commence sur du faux. Tes parents ne sont pas au courant. Ah non, ses parents ne sont pas au courant. Viviane Flowers, merci d'être là. Ça va, Viviane? Toi et moi, il faut qu'on parle. Le chat, bien entendu, toi-même, tu sais. Je continue à frotter. L'hiver arrive, je ne sais plus quoi faire. Comment tu peux te marier et puis les parents ne sont pas au courant? En plus, tu fais venir le gars en Europe. Je vais vous dire une chose, les filles. Ce que moi j'ai vu en Europe et aux États-Unis, en général, c'est quand le monsieur fait venir la femme, encore, ça marche à peu près. D'accord? Je dis bien ça marche à peu près. La femme se dit, ouais, d'accord, elle se dit, il m'a quand même fait venir, je suis obligée de rester, je suis obligée de faire ceci, même si parfois elle trouve le gars, il se comporte mal. Et elle essaye de supporter. D'accord? Mais les hommes, là, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ont fait venir leur gars à l'étranger, mais ça, échec pas possible. Parce que le gars, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à moins que ce soit un gars qui a habité en Europe, il est reparti en Afrique, et après, bon, il est revenu, d'accord. Mais si c'est le gars qui n'a jamais mis pied en Europe, ou bien qui n'a jamais mis pied aux États-Unis, que toi, tu as fait venir, mais, mais il faut bien attacher le pain, comme on dit chez nous. Parce qu'il arrive, c'est tout joli, tout beau. Je sais pas, moi j'ai vu, moi, je sais pas, j'ai vécu en France, j'étais en Allemagne un peu, par-ci, par-là. Mais quand tu arrives, c'est joli, c'est machin. Le gars, la première des choses qu'il va faire, c'est d'abord peut-être le premier mois, il va rester tranquille. Mais le temps qu'il ait des copains, des copines et tout ça, ça y est, t'es foutu, t'es baisé. Je suis désolée, je parle pas. C'est pas bien de dire ça. Ça y est, il va, il a ses papiers, ça y est, il faut qu'il goûte. Il faudra qu'il goûte à ce qui se passe en France. Il faudra qu'il goûte les autochtones, il faudra qu'il goûte les Africaines qui habitent en Europe, il faudra qu'il goûte les autres étrangères, faut qu'il bourlingue un petit peu. Asia Amadou fait bonjour chérie, bonsoir, ici il est 8h15. Faut qu'il bourlingue, il faut qu'il bourlingue. Eh bien, il va rentrer, le gars, il va groover à mort. Moi, j'ai connu des femmes ici, le gars, il vient, le vendredi soir, il est parti. Tu retrouves le gars seulement lundi matin, quand il revient, le gars, il est bourré, peinté comme tout. Donc ça, c'est vraiment... il faudra avoir un cœur pas possible. En général, ça marche quand tu es une mémé, d'accord? T'as quoi t'as quoi les mémés, je suis désolée. D'accord? Tu prends un jeune, tu te dis comment on va faire. Je suis obligée d'attacher mon cœur. C'est un mari que je voulais. Voilà le mari qui est là. Mais rarement, je vais vous dire, sur 10 couples, 10 couples, quand c'est la femme qui fait venir le monsieur, rarement que ces couples-là marchent. À moins, je dis bien à moins, de prendre ton cœur, tu mets dans le glacé. D'accord? Je travaille dans un salon de coiffure ici à New York, d'accord? Et quelques temps après, la dame qui travaillait avec nous, elle a passé, je sais pas, presque 6 ans pour faire venir le monsieur, une dominicaine. Le monsieur est venu. La première semaine, le monsieur, il venait avec les enfants, tout ça, machin. Les filles au salon disaient, attendez, attendez, vous allez le voir, attendez. Je dis, 4, 6 semaines après, le gars est venu avec une boucle d'oreille. Il s'est fait percer la boucle d'oreille. Il s'est fait percer l'oreille. Les 2 semaines d'après, il s'est fait percer l'autre oreille. Le gars venait au salon de coiffure, là où je travaillais à l'époque, avec 2 boucles d'oreilles.
Mais on n'a même pas attendu 2 mois. Il dormait plus à la maison, le gars. Il est venu, il a vu New York, dans le Bronx et tout ça. Ici, c'est chaud, le gars, il est devenu dingue. On ne le voyait plus. La fille qui était jolie, tout ça, elle vient et tout. Tous les jours, elle pleurait. Il est où le gars? Non, il n'a pas dormi à la maison. Il n'a pas dormi à la maison. Les filles, c'est dur, c'est chaud. Quand vous êtes une femme et que vous faites venir votre gars à l'étranger, c'est dans les mains de Dieu. Vraiment, c'est dans les mains de Dieu. Aïcha Koulibaly, mais les gens n'ont pas compris que la bénédiction des parents est très importante pour un couple. Tout à fait, tout à fait. Tu ne peux pas te marier, les parents ne sont pas au courant. Tout à fait, Aïcha Koulibaly. Déjà, tu as tout faux. Là c'est faux déjà. Sans compter que le gars, il va te faire marcher à un moment ou à un autre. Alors, si en plus, tu n'as pas la bénédiction des parents, maman, oublie. Oublie. D'accord. Maintenant, l'anneau vient me dire, ouais, tata, c'est pas tout. Je dis, ah, c'est pas tout, il y a quoi encore? Non, voilà, moi, je suis enceinte. Je dis, ah, mais cool. Mais d'un autre. Hein? Comment ça, t'es enceinte d'un autre? T'es enceinte d'un autre? Oui. Mais les filles, mais vous allez me tuer. Un jour, vous allez me tuer. Aïcha Koulibaly, c'était une relation d'intérêt. Le gars voulait juste aller en Europe. Voilà, t'as tout compris. Aïcha Koulibaly, il ne faut pas rire, ma chérie. Je dis, what? J'ai écrit, j'ai dit, mais vous allez me tuer un jour. Comment ça? T'es enceinte d'un autre? Oui, je suis enceinte d'un autre. Et le premier, celui avec lequel elle est mariée, les parents ne savent pas qu'il est marié avec lui, l'appelle de temps en temps pour dire, il faut qu'ils couchent ensemble, enfin, désolé, il faut qu'ils s'aiment, et tout, machin. Alors, moi, je me pose la question, donc, celui avec lequel tu es marié, il est où? Il n'est pas dans ta maison? Ok, d'accord. Là, tu n'as même pas fini avec le premier mariage, qui boite. Toi, tu es enceinte d'un autre, avec lequel tu n'es pas marié. Attends. Non, franchement, vrai. Quand vous me dites, quand vous me posez des questions, ouais, attendez. Oh my God, vous m'entendiez là? C'est bizarre, c'était... Oh my God, j'espère que vous m'entendiez, hein? Il n'y avait pas de volume, je suis désolée. Oh my God. Donc maintenant, quand tu me dis, Tata, quel est le conseil que tu me donnes? Franchement, quel est le conseil que je peux te donner? Moi, je sais pas, je sais pas. Franchement, il y a des choses, moi je vais vous dire, ça me fait mal déjà de savoir que tu es dans cette situation, d'une. J'aurais bien aimé m'asseoir avec toi et savoir comment est-ce que tu as commencé, comment est-ce que tu as fait pour rentrer dans ce genre de situation. Ah non, franchement, je veux savoir comment est-ce que tu as fait. Parce que c'est pas possible. Mais t'es dans 3 problèmes. Hein. Même pas. Oui. Le premier, c'est que tu es marié, c'est pas fini, c'est boiteux. Le deuxième, c'est que tu es enceinte. C'est gentil, tu as un enfant, tu auras un enfant. Ça, c'est très gentil. Que veux-tu que je te dise? C'est cool. Mais le troisième, c'est que tu es enceinte d'un autre monsieur qui n'est pas ton mari. Tes parents, ils savent au moins? Comment on fait? Comment on fait? Quel genre de conseil je peux te donner, ma chérie? Ah non, dis-moi. Hein? Kiasango, oui, c'est ce que je pense aussi, Aïcha, mais il est temps que nos sœurs se réveillent pour bien détecter ces faux types. Lol, tout à fait. Aïcha Sali Koulibaly, je ne veux pas être méchante, mais j'ai l'impression qu'elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Non, je n'ai pas méchante du tout, Sali Koulibaly. Parce que je pense qu'à un moment, ça serait bien qu'on se dise la vérité. D'accord? Mais maintenant, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Celui avec qui tu as un bébé, c'est que tu es marié au moins? Ça, ce sont des questions, je vais repartir en inbox parce qu'elle a besoin de counseling. Elle a besoin que je lui parle, que je reste avec elle pendant plusieurs jours. Pour que je pose les questions qu'il faut. Parce que ça, ce n'est pas une affaire d'1 minute, de 30 minutes, 1 heure. Non, c'est une affaire de plusieurs heures. Comment je fais? Que veux-tu que moi je te dise? Première solution. Le premier, apparemment, il a la tête en l'air. Lui, il vient à peine d'arriver, donc il est encore dans le mouvement. D'accord? Est-ce que lui, il sait que tu es enceinte? Est-ce qu'il va accepter une autre grossesse que lui garde et tout? Je sais pas, moi. I don't know.
Le deuxième, est-ce qu'il sait que toi, tu étais déjà marié? Il veut quoi, lui, de toi? Tu lui as demandé? Il veut se marier avec toi? Il veut faire quoi de toi? Ah non, je sais pas. C'est un dilemme pas possible. Aïcha Koulibaly, Tché Yaya, ton anneau là est grave, lol. Enceinte d'un autre pendant qu'elle est encore mariée, ou bien. Oui, c'est ça, oui. Aïcha Koulibaly. Sali Koulibaly, franchement, oui. Kiasongo, j'arrive pas à bien t'entendre pour vraiment participer, babe. Je suis désolée. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout à l'heure, c'était pas fort. J'ai essayé d'augmenter un peu. Je pense que c'est bon, là. Aïcha Koulibaly, la situation est ambiguë. Je ne sais pas quel conseil de... Moi non plus. Moi non plus, moi non plus. La première des choses, moi, ce que je vais dire à nous, d'accord? J'espère que les filles qui sont là, vous n'êtes pas tellement... Vous n'allez pas rentrer dans ce genre de situation ambiguë. La première des choses, il faut que tu aies une discussion sérieuse avec le premier, le second et avec tes parents. Mais avant d'aller chez tes parents, il faudrait que tu aies déjà les réponses à des questions. Demande au premier, est-ce qu'il veut... Il faut que tu lui dises. Tu seras obligé de lui dire. Je pense. En tout cas, avant de lui dire que tu es enceinte, dis-lui déjà, votre relation va où? Et il faut qu'il soit clair avec toi. Votre relation, elle va où? Par rapport à ce qu'il dira de ta relation, à ce moment-là, tu lui dis que tu es enceinte. Mais franchement, ne fais pas ça dans une maison close. Soit quelque part en public, vous êtes en Europe, je sais pas moi, allez-y dans un café, quelque chose. Tant qu'il ne te donne pas une réponse normale, ne le laisse pas rentrer chez toi. Franchement, parce que ça j'ai peur. Parce que si c'est un dingue, on sait pas comment ce que ça va. Enfin, quand je dis dingue, je m'entends parler, je suis désolée de dire ça. Mais bon, s'il est comme il est, comme certains, ça peut tourner au vinaigre tranquillement dans la maison. Donc, il vaut mieux être quelque part là où il y a des gens. D'accord? Là où tu sais que tu peux appeler la police. À Paris, c'est le 18, je pense. En Europe, je sais pas. Ici, c'est le 911. Le second, tu lui dis. Tu lui demandes au second. La relation que vous avez, elle va où? D'accord? Sali Koulibaly, excuse-moi, quel âge j'étais? J'ai même pas eu le temps de poser la question, ma chérie. D'accord? Demande au deuxième, la relation elle va où? Prends la réponse du premier, du deuxième, et par rapport à ça, prends une décision. En ce moment-ci, le pouvoir est dans tes mains. C'est vraiment dans tes mains. Le pouvoir n'est pas dans les mains de quelqu'un. C'est pas moi, ce ne sont pas les filles qui en entendent. Le pouvoir est dans tes mains. C'est à toi de prendre la décision la bonne. La bonne décision, c'est pour toi-même. La bonne décision, c'est pour l'enfant que tu portes en ce moment. D'accord? La bonne décision, c'est d'être heureuse. Tu penses que tu es heureuse avec le premier ou bien le second? Tu penses que tu peux supporter qui, le premier ou le second? Ok, d'accord. Tu auras la question, ces réponses-là. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que eux ils veulent de toi? Est-ce qu'ils se sont amusés? Le premier, apparemment. Le second, on ne sait pas. Qu'est-ce que toi, tu fais? Aïcha Koulibaly, Yaya, appelons les choses par leur nom. Hein. Si elle est enceinte pendant qu'elle est mariée, elle a commis un adultère, quelle que soit la manière dont on retournera cela. C'est pas du tout bon. Aucun homme n'acceptera cela. Je suis d'accord avec toi. Il n'y en a pas beaucoup qui acceptent ça. Pas beaucoup. Un sur 355 millions qui accepte. Et encore, s'il accepte, ce qui va te faire voir après. Tu vas regretter toute ta vie. Mais il y en a quand même, il y en a qui disent ouais, cool. J'en connais. Je connais un qui a accepté. Mais lui, c'était différent. Parce que il est stérile. Donc, il était obligé d'accepter d'autres enfants. Non, c'est possible. Et accepter des enfants adultérables. Mais dans ton cas, on ne sait pas. Ah non. Aïcha Koulibaly, une maison close, en tout cas, c'est mieux en public ou en présence d'un ami qu'il peut écouter. Tout à fait. Tout à fait, en présence d'un ami qu'il peut écouter. Et encore, tu ne peux pas savoir la colère, comment est-ce que la colère peut faire. Il y a des personnes qui, quand ils sont tellement en colère, même si c'est leur mère qui lui dit arrête, ils n'arrêtent pas. Donc voilà, donc je venais pour ça. J'espère qu'Anou, tu m'as entendu, tu nous as entendu.
J'espère qu'à nous, tu prendras la très bonne décision. D'accord. Aïcha Koulibaly, même avec, avec le deuxième, la situation sera bizarre. Désolée de dire ça, surtout s'il ne sait pas qu'elle est mariée. Mon cerveau est bloqué d'un coup. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Aïcha Koulibaly. À moins de ne rien dire au deuxième. Mais je ne veux pas rentrer dans des histoires compliquées parce que moi-même j'ai trop de problèmes, tu sais. Hein. Parfois tu pars et tout, tu dis aux gens fais ci, fais ça, tu fais n'importe quoi et après devant Dieu tu es obligé de bégayer. J'ai pas envie de bégayer devant Dieu. Je bégaye pour mes propres problèmes. Quand Dieu dit bon, toi, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait, qu'est-ce que tu penses. Mais si Dieu te rajoute encore pour dire non, toi tu as fait ci pour toi et en plus tu es parti, tu es parti, tu as fait ça à l'autre personne, tu lui as dit c'est trop. C'est trop. Ça va être trop pour moi devant Dieu, franchement. Wallah billahi. Coach Thierry Aoré, ça c'est un homme qui donne sa réponse. Il dit, vous savez, on ne construit pas une maison sans fondation. Je pense que sincèrement, il y a trop de cachotterie. Il faut aller voir tes parents et ils te guideront. Mais il faut être honnête avec tout le monde. Rien ne reste caché pour toujours. Tu m'étonnes. Ah bah oui, voilà. Voilà, coach, il a dit ça. Hein. Sois honnête avec toi, sois honnête avec tout le monde. Et puis voilà. Et va voir tes parents aussi. Donc voilà la famille, je vais vous laisser, il faut que j'aille faire à manger pour mon père. Et puis voilà, je lui ai fait du thé entre temps pendant que j'ai mis la marmite au feu. Et puis voilà quoi. Voilà. Sali Koulibaly, je pense que coach Thierry a raison car il faut dire la vérité à tout le monde. Tout à fait, il faudra dire la vérité à tout le monde. Franchement. C'est tout, hein, de toutes les façons. Vaut mieux la dire. Non, Yaya, elle ne peut pas ne rien dire, ça va la rattraper après, bien sûr. Ça va la rattraper, je sais pas, elle est enceinte de combien de mois. Ça, bien sûr que ça va la rattraper, ça la rattrapera toujours. Obligé de dire la vérité. Sali Koulibaly, qui t'a payé le prix fort, je suis d'accord, qui t'a payé le prix fort. Mais il faudra dire la vérité. D'accord. Merci la famille, donc je vais partir. Là, j'avais dit 5 minutes, ça va faire 30 minutes que je suis là. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. D'accord. Bye les filles. Merci pour la participation. Hein. Bye.